Nous reprenons notre série d'études concernant le service de Dieu. Nous essayons d'élargir le plus possible notre méditation, nos observations, pour que cela convienne à toutes les formes de service, au ministère lui-même et aux autres formes de service, celui, par exemple, de diacre ou de diaconesse. Les spécifications que nous avons vues hier particulièrement, hier et même à l'avant-dernière réunion, ces spécifications constitueraient en somme un ensemble de préceptes, c'est-à-dire en somme un ensemble légaliste, si on ne les considérait vraiment à travers toute la foi, tout l'amour qu'il faut apporter au service de Dieu. Si on se disait « je dois être comme ceci, je dois être comme cela, il faut que ma vie soit réglée de telle et telle manière », bien sûr, nous avons vu le bon ordre de la vie de celui qui sert Dieu, et nous avons vu quelle devait être la sainteté de sa vie, mais tout cela doit être considéré comme provenant d'une foi ardente qui ne se dément jamais, et d'un amour brûlant pour le Seigneur. Faute de quoi, nous laisserions les candidats au service, ou tout au moins, ou peut-être ceux qui sont déjà engagés dans le service, devant tout un système de préceptes, et il ne faut pas que ce soit cela. Nous allons donc peut-être élever un petit peu maintenant notre pensée, et nous allons regarder les choses dans leur climat spirituel. Voyons d'abord le psaume 16. Il n'est pas long, nous allons le lire. Hymne de David. Remarquez ici que ce n'est pas un psaume, le mot n'est pas le même dans l'hébreu. C'est un hymne. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel seul, cela veut dire cela. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Remarquez bien une chose, c'est que ici David dit un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Il englobe dans tout cela son privilège de prophète de Dieu, son privilège d'auxiliaire de Dieu, d'homme aimé, bien-aimé de Dieu, et aussi sa charge royale.
un héritage délicieux m'est échu. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. L'Éternel est son conseiller. Vous savez que le prophète Ésaïe a attaché cette qualité au Seigneur Jésus prophétiquement. Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Il y a quelque chose ici de très important parce que je pourrais dire aux serviteurs ou à ceux qui servent Dieu, et on peut le dire, je fais toujours la même remarque extensive, on peut le dire aussi pour tous les chrétiens qui veulent vraiment vivre une vie chrétienne authentique. Mais nous parlons plus particulièrement à ceux qui s'engagent dans un service de Dieu. Eh bien, il leur est nécessaire d'être fortifiés, réconfortés, abreuvés, nourris même dans le cours de la nuit. Ça peut vous étonner, mais ces choses-là n'ont pas changé. Bien des serviteurs en ont fait l'expérience. C'est peut-être la nuit que le Seigneur donnera les instructions les meilleures, le renouvellement même de ces instructions, des instructions nouvelles, la nuit. Il faut penser à cela que la nuit, Dieu aime utiliser cela, comme le dit le livre de Job, mais c'est vrai, l'expérience l'a montré, Dieu aime utiliser la nuit. Personnellement, je me souviens que le Seigneur, à certains moments, ce n'est pas toujours, mais le Seigneur m'avait donné des thèmes de messages, la nuit. Et une fois, je me rappelle, le Seigneur allait si vite que je lui dis, mais Seigneur, je ne peux pas suivre, moi. Je ne peux pas suivre, j'avais ni crayon ni rien, est-ce que je vais retenir tout ça? Il me venait, n'est-ce pas, des thèmes de messages, des thèmes assez développés, n'est-ce pas? Je voyais toute une instruction qui venait, dont il fallait faire un message, puis un autre, et il s'en est succédé comme ça plusieurs. Je dis, mais Seigneur, je vais perdre tout ça, moi. Et le matin, je n'ai pu que reprendre que 2 de ces thèmes. Alors j'ai dit au Seigneur, j'ai perdu le reste. Et le Seigneur me les a redonnés après. Mais c'était sans doute pour me montrer quelle richesse, quelle abondance il est capable d'apporter. C'était beaucoup trop pour que je puisse retenir tout ça, non seulement à cause de la faiblesse des facultés humaines, des facultés naturelles, mais même dans le cœur, il était impossible de retenir tout ça. Eh bien, le Seigneur, après, y est revenu. Mais c'est pour vous dire, je suis absolument convaincu quelqu'un qui est dans le service de Dieu, si il le veut, s'il le désire, si il s'attend au Seigneur, devra penser que, au cours des nuits, il aura à recevoir. Il aura à recevoir. Ce n'est pas le seul psaume qui le dit. Mais retenez ceci, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Constamment l'Éternel sous mes yeux, l'Éternel qui est mon conseiller. Je l'ai constamment. Il est à ma droite. Ça, c'est capital. Absolument capital. Je vais vous faire remarquer ici un détail qui est en dehors de ce qui nous occupe. Le verset 9. Mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, mon corps repose en sécurité. N'y a-t-il pas là 3 éléments? Mon cœur, mon esprit, mon corps. Et ce n'est pas le seul endroit où nous voyons que l'homme se présente en effet en cette constitution qu'on appelle constitution trialistique ou trichotomique, peu importe, constitution en 3 éléments.
Dans d'autres passages de l'Ancien Testament aussi on les trouve. Donc l'apôtre Paul n'a pas introduit cela dans les Thessaloniciens, et puis aussi l'auteur de l'Épître aux Hébreux n'ont pas introduit cela dans le Nouveau Testament comme quelque chose de nouveau. Cela existait déjà dans l'Ancien Testament. On voyait l'homme comme ayant trois éléments. Le mot cœur désigne soit l'âme, soit l'esprit quelquefois, mais plutôt l'âme. Alors ici, le cœur, c'est l'âme, l'esprit et le corps. Nous allons lire maintenant dans 2 Timothée 4. 2 Timothée 4, 1 à 5. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Le ministère doit donc être nourri, comme nous venons de le dire, nourri directement par le Seigneur Jésus, qui est le conseiller. Il faut donc avoir constamment un apport venant de lui. Le corps qu'est l'Église tire son accroissement du Seigneur Jésus, et chacune de ses parties également. Donc, il faut avoir un apport venant du Seigneur Jésus. Il faut que sa pensée parvienne à notre cœur. Il faut que nous pensions bien ceci, c'est que nous avons comme source de connaissance la Bible que nous méditons, par le moyen de laquelle nous nous instruisons par méditation avec foi, mais nous avons aussi la source directe par révélation. Il faut que cette seconde source fonctionne, surtout pour celui qui sert Dieu. Avoir la pensée de Christ et ainsi voir l'Éternel. C'est ce que David appelle voir l'Éternel. Et de là viendront le zèle, le courage, la fermeté, le contact constant avec la vérité. Contact constant avec la vérité. Les amis, c'est un contact qu'il ne faut pas perdre. Voyez, je ne reste plus sur les préceptes eux-mêmes, n'est-ce pas? Mais il faut ce contact. Il est indispensable d'avoir ce contact avec la vérité, un contact, un véritable contact constant. Le ministère, nous montre l'apôtre Paul, doit apporter constamment certaines choses aux autres, quel que soit, je dis le ministère, alors je vais être plus général, le service de Dieu doit apporter, même si c'est de la part d'un diacre ou d'une diaconesse, le service de Dieu doit apporter constamment les certitudes de la foi. On ne peut pas dire qu'on exerce un ministère auprès des âmes, même si c'est pour les aider, si c'est pour les soigner, par exemple, si c'est pour leur rendre quelques services sur le plan de la vie courante, eh bien même cela, il faut toujours apporter aux autres les certitudes de la foi. Certitude de la foi, il faut leur apporter un redressement, ou plutôt avoir auprès d'eux une action de redressement
de la marche chrétienne. La marche chrétienne est toujours ce qui fléchit. Il faut que nous le sachions. Nous allons vers des âmes qui fléchissent, qui trébuchent un peu, qui tirent la jambe sur le chemin. Alors, il faut toujours avoir une action de redressement. Il n'y a pas de service de Dieu autrement. Même si on vient, je vous dis, n'est-ce pas, pour un service purement matériel, physique, il faut cela. Et j'ai bien aimé dans le livre du jeune médecin dont je vous ai parlé, Klopfenstein, Christian Klopfenstein, ce qu'il dit de l'exercice de la médecine. Il dit qu'il n'y a pas de bon exercice de la médecine s'il n'y a pas en même temps d'action spirituelle. Alors, ça, n'est-ce pas, voyez-vous, de la part d'un médecin, et il ne dit pas ça pour lui seulement, qui est chrétien, mais il dit que tous les médecins devraient avoir une action spirituelle sur les malades. Ce serait l'idéal. Alors, à plus forte raison, celui qui vient pour servir l'Éternel auprès des autres, il est indispensable qu'il ait une action qui redresse, une action qui exhorte et une action qui console. Attendu que le mot consolation dans la Bible est un de ces mots qui prend un sens particulier. Consolation, ça veut dire essentiellement relever le courage. Redonner du courage. C'est pas la consolation comme les hommes peuvent s'en adresser les uns aux autres, n'est-ce pas? Oh, mon pauvre ami, comme je vous plains, oh, c'est malheureux ce qui vous arrive, etc. C'est pas ça la consolation. Dieu ne larmoie pas. Mais la consolation dont il est parlé, par exemple, dans la 2e aux Corinthiens, ces consolations sont puissantes, sont vigoureuses, elles relèvent le courage. On le voit bien d'ailleurs dans le contexte des passages où il y a ce mot. Les certitudes de la foi. Il faut bien penser à ceci, c'est que l'on ne peut donner que ce que l'on a reçu. On ne peut pas donner plus que l'on a reçu. Donc il faut avoir reçu beaucoup si l'on veut donner beaucoup. On ne peut pas donner plus que l'on a reçu, et si l'on ne reçoit pas constamment de Christ, ce que nous avons pourra s'épuiser, pourra même se corrompre, quelque chose que l'on garde en soi, quelque chose de spirituel que l'on garde en soi, risque de se gâter, de ne plus être spirituel, si ça n'est pas renouvelé. Ainsi donc, par conséquent, je vous l'ai dit en commençant, il faut être constamment soi-même alimenté, renouvelé. Et pas seulement par la lecture de la Bible, par un contact avec la vérité, donc avec Christ. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux, il est à ma droite. Alors je ne chancelle pas. Si l'on ne fait pas ça, on finira par dire des choses sans valeur, où l'on ne parlera que selon l'homme. Alors là, c'est l'homme avec, mettons, sa bonne petite générosité peut-être qui parlera. Mais ça, c'est plus du service de Dieu, c'est fini. Service de Dieu, ça n'est plus ça. Nous serions alors là en dehors de tout service de Dieu. Le témoignage, s'il s'agit par exemple de diacres, de diaconesses, ou même de certains anciens, ou de quelqu'un même dans l'Église qui a une fonction. Je connais des membres des Églises qui ont certaines fonctions. Il y en a par exemple qui tiennent des bancs au marché, qui ont à parler avec ceux qui viennent acheter des Bibles ou autres livres. Alors, que ce soit une parole quelconque, que ce soit la prédication, tout doit sortir du cœur. D'où, bien sûr, nécessité, je le répète, de méditer, d'une part, l'Écriture avec foi et simplicité de cœur, et d'écouter ce que Dieu a à nous dire, d'entendre Dieu.
La nuit même, mon cœur m'exhorte. Mon cœur m'exhorte. Et vous savez que les sources de la vie se placent dans le cœur. C'est le livre des Proverbes qui nous le dit. Les sources de la vie sont dans le cœur. Il faut que ces sources de vie soient alimentées. Tes témoignages font mes délices. Tenez, nous allons lire cela dans le psaume 119. Le psaume 119, verset 24. Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Alors là, je regrette franchement. Alors là, il y avait quelque chose à rectifier. Tes témoignages. Le véritable mot, c'est ça, n'est-ce pas? Tes témoignages, non pas tes préceptes. Nous avons l'air de retomber encore dans le légalisme, n'est-ce pas? Alors que Ésaïe dit précepte sur précepte, règle sur règle. Ce mot précepte n'est pas heureux dans la traduction, vous voyez. Enfin, tes témoignages, ce sont des témoignages. Tes témoignages font mes délices, ce sont mes conseillers. Tes témoignages font mes délices. Alors les témoignages, c'est, vous savez, tant ce que la Bible nous dit que ce qui nous vient directement par révélation. D'ailleurs, souvent, ça se mélange, ou si vous voulez, ça se compose, ça se conjugue. Il y a des versets qui montent de la Bible, et puis il y a une révélation qui vient à la rencontre, et ça fait un ensemble riche, magnifique. Voilà ce qui nourrit le cœur. Donc, tout ce que l'on peut dire en prédication, en témoignage ou autrement, doit venir de l'abondance du cœur. Vous savez que les mauvaises choses aussi viennent de l'abondance du cœur. Alors, l'abondance du cœur, dont a parlé le Seigneur Jésus, il faut qu'elle soit vraiment grande dans le bon sens. L'abondance du cœur. Ainsi, l'assistance du Saint-Esprit est à rechercher constamment, à rechercher dans une humble prière, et puis, bien entendu, avec l'amour, sur les ailes de l'amour, n'est-ce pas? Il faut toujours que le cœur mette cet amour en mouvement, amour pour Dieu, amour pour les autres, et tout cela se tient. Alors, allez chercher cette abondance du cœur, et le Seigneur le donnera au moment où notre esprit est le plus en repos, au moment où nos facultés se détendent, ne sont pas harcelées, mobilisées par toutes sortes de choses, le secrétariat du Home, par exemple, ou quelque chose de semblable, n'est-ce pas? Alors, on se repose, et à ce moment-là, Dieu vient et apporte. Vous voyez, le soir, il faut absolument laisser de côté nos soucis. Quand nous retirons nos chaussures, il faut retirer les soucis aussi, n'est-ce pas, ou les préoccupations de la journée. C'est indispensable. Laisser place à Dieu, au Seigneur. Ça, je suis absolument persuadé. Je vous dis, j'en ai fait expérience. J'en ai fait moi-même l'expérience. Les richesses viennent bien davantage la nuit que le jour. Et quelquefois, vous voulez, n'est-ce pas, dire, tiens, j'ai mis 1 heure de côté, bon, alors je vais m'enfermer dans mon bureau, et puis je vais lire un passage et chercher, je vais méditer, etc. Et puis ça vient pas, et ça ne vient pas. Et vous ne trouvez pas grand-chose. Tandis que si, n'est-ce pas, l'on a... le soir, on s'est préparé, on s'est détendu, on a prié, on s'est approché du Seigneur, on se couche, n'est-ce pas? Je ne dis pas que le Seigneur viendra toutes les nuits nous recharger ainsi, mais il viendra souvent. Soit comme cela, nous aurons des pensées qui viendront. Je ne dis pas que nous aurons toujours une vision ou une révélation sous une forme puissante, ce qui existe, sous une forme puissante. Mais
des pensées viendront, des pensées de justice, des pensées de bien, des lumières nous arriveront comme ça pendant la nuit. J'insiste beaucoup là-dessus, chers amis, parce que celui qui n'utilise pas, ne sait pas qu'il faut utiliser ses nuits pour être rechargé. La nuit, on recharge les accumulateurs aussi, n'est-ce pas? Eh bien, pour être rechargé, celui-là perd véritablement beaucoup en ce qui concerne son enrichissement pour le service de Dieu. Nous avons dit que donc il fallait que celui qui donne, celui qui va apporter les certitudes de la foi, soit lui-même quelqu'un qui ait été nourri, enrichi par le Seigneur. Il faut qu'il s'enrichisse. Il faut apporter aux autres aussi un redressement de la marche chrétienne. Paul nous dit dans le passage que nous avons lu de Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Bien entendu, n'est-ce pas, il ne va pas exhorter ou censurer d'une façon tranchante. Tu ne vas pas même te faire le dogmaticien de ton frère, n'est-ce pas? C'est en toute simplicité, en toute douceur qu'il faut apporter le conseil de Dieu. Donc, il faut pouvoir redresser la marche chrétienne en censurant, en aidant. Tous les termes peut-être désirables n'ont pas été empruntés ici par l'apôtre Paul, mais nous comprenons bien que par les quelques termes qu'il y a là, n'est-ce pas, il y a tout un art là, tout un art spirituel, n'est-ce pas, d'apporter aux autres un renforcement, un redressement et un nouveau mouvement pour une marche en avant. Il faut éviter, bien sûr, de rebuter. Et pour cela, il est indispensable d'user de la puissance de l'amour. User de la puissance de l'amour. Chers amis, il faut être convaincu, quand on s'engage dans le service de Dieu, que l'amour est très, très puissant. L'amour dispose d'une puissance, l'amour de Dieu versé dans les cœurs, naturellement. Nous ne sommes qu'en somme les dépositaires. Nous sommes des créatures, des pécheurs pardonnés, régénérés, que Dieu charge de cet amour, n'est-ce pas, qu'il remplit de cet amour, mais cet amour ne vient pas de tout. Mais nous en disposons. Et cet amour a une puissance extraordinaire, extraordinaire. Donc il faut penser que l'amour a une force, et que nous apportons cet amour, que nous apportons la paix. Nous devons avoir sur nos épaules la paix du Seigneur, et nous l'apportons dans une maison. Ça, c'est le service de Dieu. Le service de Dieu n'est pas quelque chose uniquement de mécanique. C'est quelque chose d'essentiellement spirituel, il faut l'envisager ainsi. Il faut donc aider, il faut avertir, il faut redresser, et pour redresser, eh bien, il faut d'abord donner l'exemple, être le modèle du troupeau, bien sûr, être un modèle pour le troupeau, un modèle. Vous savez, notre personne joue un grand rôle. La personne de celui qui sert le Seigneur à un titre ou à un autre, la personne joue un très grand rôle. Et en quelque sorte, la personne est exposée. Elle est exposée à la vue des autres. Les autres doivent pouvoir regarder, examiner, saisir un petit détail même. Nous sommes exposés, notre vie est exposée. Elle est comme en exposition. Et il faut que tout, dans notre personne, manifeste la vie du Seigneur, manifeste la paix, la joie, la vraie vie, même le mouvement de la vie,
du Seigneur. Et plus que tout autre, le serviteur de l'Éternel, serviteur de Dieu, fera luire sa lumière. Il a une lumière. Vous êtes la lumière du monde. Or Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Il fera luire sa lumière devant les hommes. Et c'est cela qui amènera les autres, je suppose que ce sont des membres de l'Église, à glorifier le Père céleste. Il faut insister en temps et hors de temps, quelles que soient les circonstances, même si le serviteur ou la servante de Dieu ne se sent pas sur le moment tellement disposé, il faut demander au Seigneur toujours la force de pouvoir insister avec douceur. Il faut aussi y employer bien sûr de la patience et il faut quelquefois agir par enseignement, en enseignant, en instruisant, dit notre texte, c'est-à-dire agir avec doctrine, par doctrine. Il faut bien sûr disposer d'une doctrine qu'on ne va pas présenter d'une façon théologique, naturellement, faire des cours, on n'est pas là pour faire des cours, mais le juste point de la doctrine, des versets bien choisis, par exemple, n'est-ce pas, il faut pouvoir faire tout cela. Et nous avons dit que, troisièmement, le serviteur de Dieu doit apporter une exhortation et une consolation à ceux vers qui Dieu l'envoie, à ceux à qui il s'adresse ou ceux auprès de qui il vient accomplir un service, quel qu'il soit. Lorsqu'on se trouve devant quelqu'un, je parle par exemple d'une visite pastorale, visite que fait le pasteur, visite que peut faire un ancien, une visite que peut faire une diaconesse chez quelqu'un, même je dis pour, n'est-ce pas, l'aider, quelqu'un qui est alité par exemple, on vient lui faire un petit peu son ménage, comme aujourd'hui il y a des assistantes familiales, eh bien la diaconesse peut quelquefois faire ça, ou alors c'est pour apporter des soins. Mais de toute manière, sachons bien que celui ou ceux vers qui on est dirigé pour servir, auprès de qui il faut servir le Seigneur, eh bien sont toujours des gens en difficulté, ou des gens affaiblis en la foi, ou bien encore des gens qui sont pris dans quelques pièges de la chair, et c'est pas facile ça, dans un piège de la chair, des gens qui peut-être aussi sont effrayés, ont peur. Ils sont sous le coup de la peur, peur pour leur vie, peur pour, sait-on, toutes sortes de choses, n'est-ce pas? Ils ont peur, ils sont pris dans quelques pièges, ils sont affaiblis en la foi, ils sont en difficulté d'une manière ou de l'autre. Voilà, n'est-ce pas? Il faut penser cela, que nous n'allons pas vers des gens qui sont uniquement bien portants, heureux, joyeux, gonflés, comme on dit, n'est-ce pas? Non. Nous allons, c'est le cas le plus général, bien sûr, vers des gens qui ont besoin, précisément, à ce moment-là, d'un service de Dieu. Et c'est nous qui apportons ce service de Dieu, même si la raison du service semble être essentiellement matérielle. Il faut alors dissiper les craintes ou la peur. Il faut inspirer la patience, non pas seulement faire des leçons de patience, des leçons qui ne porteront pas. Il ne s'agit pas de moraliser, comme on le faisait peut-être à l'école autrefois, on ne le fait plus maintenant. Il faut inspirer la patience.
Il faut inspirer la confiance en Dieu. Il faut montrer quel avantage il y a à l'oubli de soi. À l'oubli de soi. Beaucoup de chrétiens sont en difficulté parce qu'ils se sont repliés sur eux-mêmes. Ils sont revenus sur eux-mêmes. Ils se regardent, ils se voient. Ils ne pensent plus qu'à eux, qu'à leur petite misère, qu'à leur petite crainte. Vous les trouvez dans une situation comme ça. Alors, il faut comprendre la situation. Il faut la comprendre. Il faut tout de suite l'estimer, la jauger. Et puis, il faut les faire sortir de là. Vous savez, là, n'est-ce pas, nous touchons un peu à ce grand art de la visite pastorale à domicile. La visite pastorale, c'est une partie très délicate et quelquefois très épuisante du ministère, cela. Mais, je vous dis, n'est-ce pas, tout frère, toute sœur, qui est chargé d'un service de Dieu, quel que soit ce service, doit pouvoir faire face à ces situations-là. Alors, il faut, bien sûr, s'il y a un repli sur soi-même, si l'on voit bien que la personne, n'est-ce pas, est entièrement préoccupée d'elle, alors il faudra trouver le moyen, demander au Seigneur qui nous donne le moyen de briser ce cercle fermé-là, et puis de l'ouvrir à nouveau au Seigneur, et puis à des pensées qui vont vers les autres, des pensées qui vont vers l'Église. Autrement dit, n'est-ce pas, arriver à ramener les personnes à l'oubli de soi-même. Puis il faut relever la foi et il faut détourner les regards de ce qui obsède les cœurs. Vous avez des cœurs qui sont dans l'obsession. Bien sûr, des psychanalystes vous diront que ça, c'est le subconscient et que ça s'appelle d'une certaine manière une certaine maladie mentale. Laissez-les dire, ça n'a pas d'importance. J'ai fait un petit bilan avec différents éléments, renseignements que j'ai pu avoir sur les résultats, disons, n'est-ce pas, de l'activité de pas mal de psychiatres ou de psychanalystes ou même de psychologues. Ah, mes chers amis, les résultats, si un médecin, un psychiatre m'entendait dire ça, évidemment, on ne serait pas content. Mais les résultats sont la plupart du temps à rebours. Et j'ai vu pas mal, et j'ai eu connaissance de pas mal de personnes traités par des psychiatres qui étaient pires après qu'avant. Alors, laissez-les, avec leur terminologie scientifique, laissez-les avec leurs procédés. Nous ne sommes pas des disciples de Freud, mais nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Et c'est pas dans le subconscient, d'ailleurs je vous dirais que je connais un savant qui nie catégoriquement l'existence du subconscient. Ah, ça c'est encore une invention. Il y a bien sûr des choses qui semblent sortir d'autre chose que de la mémoire, qui viennent, mais il a traité cela, je ne vais pas vous le redire maintenant, ce n'est pas notre sujet, mais il a traité cela, il a vu cela autrement. Ainsi donc, il faut faire attention à cela, il y a des obsessions. On rencontre des obsessions. C'est pas une petite affaire, ça. Quand on trouve quelqu'un, et des chrétiens même, qui tombent dans ce terrible piège de l'obsession, si le mal est assez avancé, c'est pas facile pour les en tirer, mais avec la force de la prière, on doit y parvenir. Prière, patience, et on doit y parvenir. Avec douceur, il faut garder la douceur. Toute la douceur dont on n'est pas capable. Car il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de la douceur.
Hein? Ils sont plutôt capables du contraire, de casser, de briser, de laisser leurs nerfs se manifester. Eh bien non, il faut beaucoup de douceur, énormément de douceur. Et ça, il faut la demander au Seigneur, qui lui était doux. Il faut, autrement dit, porter les fardeaux les uns des autres. Il faut porter les fardeaux les uns des autres. Mais tout cela suppose une chose, c'est que le serviteur de Dieu, quel qu'il soit, ait lui-même subi des épreuves. Il faut qu'il sache ce que c'est que de souffrir et ce que c'est que d'avoir été affligé. Christ lui-même a reçu une formation pour être notre conseiller. Il a reçu une formation dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 16, « Car assurément ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham, c'est-à-dire l'Église. » L'Église est la postérité d'Abraham. C'est à l'Église. En conséquence, il a dû être rendu semblable à toute chose à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu. Jésus aussi, il assure un service de Dieu. Il est grand, il est le sommet de tous les services, mais il assure un service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Il faudrait comprendre là un peu différemment. Le mot tenter oriente trop la pensée dans un sens qui est différent du sens littéral. Il vaudrait mieux dire ceci, car ayant été éprouvé lui-même, dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont éprouvés, d'une façon ou de l'autre. Alors, si c'est dit pour Jésus-Christ, ça ne doit pas être dit pour nous? Si, n'est-ce pas? Si, bien sûr, si c'est dit pour le Seigneur, c'est dit pour nous. Voyez, pour le service de Dieu, il faut avoir été éprouvé. Le serviteur de Dieu aura donc été lui-même éprouvé, et si c'est un serviteur de Dieu qui soit trop jeune et puis qui n'ait encore appris qu'à faire grincer sa guitare, enfin agréablement je suppose, n'est-ce pas, chanter, n'est-ce pas, et qui n'a jamais été éprouvé, eh bien il faudra attendre. C'est pas qu'on va l'éprouver soi-même, ça il n'y a que Dieu qui éprouve, hein. On ne va pas l'éprouver, mais il faudra attendre, il faudra prier pour lui, parce qu'il n'aura pas la possibilité d'aller faire des visites. Vous voyez, un trop jeune, qui n'a pas été éprouvé. S'il a été éprouvé, c'est pas l'âge qui fera quelque chose, c'est l'épreuve. Si vraiment il a été éprouvé, hein, eh bien, là, il pourra aller vers les autres. Le Seigneur a épuisé jusqu'à la mort la coupe des douleurs que le péché a fait apparaître sur la terre. Et alors, il a porté ce péché, il sait intercéder, il sait consoler, il sait soutenir, parce qu'il a été éprouvé. Eh bien, nous allons en revenir à notre chapitre 4 de Timothée. Nous allons remarquer, en terminant, 4 choses. D'abord, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Ça a l'air sérieux, ça. Ça a l'air impératif. Je t'en conjure. Ce qui veut dire, la gloire de Dieu est en cause. Attention, la gloire de Dieu est en cause dans le bon accomplissement de ton ministère. La gloire de Dieu est en cause dans ce bon accomplissement de ton ministère. Attention, c'est pas une œuvre
que tu as imaginée toi-même, c'est pas une œuvre que des hommes t'ont donnée, c'est l'œuvre de Christ. Et à quoi vas-tu travailler? À quoi vas-tu travailler? À étendre le règne de Christ. Étendre le règne de Dieu. Alors, vous comprenez, n'est-ce pas? Parce que c'est encore plus fort dans le grec, ça. Je t'en conjure devant Dieu. C'est presque émouvant, c'est secouant. N'est-ce pas? Je t'en conjure devant Dieu. On peut aussi, j'ai noté là, traduire autrement que je t'en conjure, je t'adjure, adjurer, je t'adjure, ce qui veut dire je te somme. Je vous dis, c'est très fort dans le texte original. Je te somme, je te commande au nom de Dieu. Au nom de Dieu, je te commande. C'est très fort le terme qui est là. Là, d'habitude, l'apôtre Paul est plutôt coulant, doux avec son Timothée qu'il aime beaucoup, n'est-ce pas? Mais là, n'est-ce pas, je t'adjure, je te somme. Attention, n'est-ce pas? C'est plus la petite recommandation. Je te somme en prenant la conduite d'une église. Le pasteur, je vais surtout prendre le pasteur maintenant, le pasteur contracte un solennel engagement à prendre soin du troupeau et à prendre du troupeau le soin que le souverain berger prendrait lui-même, si c'était lui qui est la charge pastorale que va prendre l'homme. Prendre le même soin que le maître et manquer à cet engagement serait parjurer. Quelqu'un qui accepte la charge de pasteur, eh bien, même si on ne lui demande pas, comme au tribunal, de lever la main droite et de dire « je le jure » et de prêter serment, ou comme on le fait dans certaines églises, n'est-ce pas? Il faut jurer sur la Bible, par exemple, tout ça, ça n'a rien à faire. Mais, en réalité, le fait qu'il est installé dans une charge pastorale et on va lui confier un troupeau, eh bien, cela l'amène à contracter, qu'il le formule ou non, un engagement à prendre du troupeau le même soin que Jésus-Christ prendrait lui-même s'il était là. Manquer à cet engagement serait donc parjurer. Et ce serait un terrible parjure. D'où, n'est-ce pas, ce commencement, je t'adjure. Parce que je t'adjure, attention, n'est-ce pas, de bien faire ça, parce qu'autrement, toi, tu serais parjure. Tu pourrais être parjure. Oh, c'est terrible cela, c'est terrible. Il faut que nous concevions la crainte de l'Éternel appliquée au service de Dieu dans ces conditions-là. La crainte de Dieu comprend cela, appliquée au service de Dieu, comme nous le faisons maintenant. Il faut alors remplir avec application, avec conscience, en se servant de la puissance du Saint-Esprit, le ministère qui vous est confié. L'engagement de prendre soin du troupeau que nous voyons évoqué surtout dans le discours de Paul à Milet, aux anciens d'Éphèse, eh bien, cet engagement est pris face au retour de Christ, au nom de son apparition et de son royaume. Au nom de son apparition et de son royaume. Cet engagement est pris face au retour de Christ et aux grands actes du jugement et du règne.
Nous avons cette perspective, le retour du Christ. Il va y avoir le règne de 1000 ans, puis il va y avoir le trône blanc, le grand jugement. C'est terrible tout cela. Eh bien, face à tout cela, l'engagement est pris. L'engagement de celui qui sert Dieu. Alors je vais parler du pasteur, cela évidemment convient plus directement au pasteur, mais ceux qui servent le Seigneur autrement qu'en étant le pasteur responsable, qui sont ses aides par exemple, à un titre ou à un autre, eh bien doit participer, savoir qu'il participe aussi à cet engagement. Et que le Seigneur Jésus attend d'eux la même fidélité. Devant Dieu, dit l'apôtre Paul, je t'adjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, devant Dieu qui voit et qui donne la force à celui qui le sert avec droiture, qui donne la force à celui qui le sert avec droiture. Je vais vous lire 2 versets dans Jérémie chapitre 1, verset 7. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai, ne les crains point, car je suis avec toi, pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main, et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, et je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Bon, ça c'était particulier à Jérémie. Je t'établis aujourd'hui. Voilà, mes amis, ce n'est pas moins solennel, ce n'est pas moins grave, ce n'est pas moins important, ce n'est pas moins considérable que ça l'était pour Jérémie. Je dirais, ça doit même l'être plus, parce que depuis Jérémie, Christ est venu. Voyez-vous. Alors, moi, je vous assure, je ne suis pas content. Je vais toujours content, disons. Je ne suis pas content surtout d'une chose, c'est qu'on dévalue actuellement la parole de Dieu. On la dévalue. Elle est dévaluée. Et ça ne va pas. Ça, le Saint-Esprit n'est pas du tout content, satisfait de ça. Ça arrive, n'est-ce pas, à aboutir à quoi? À la mièvrerie du service. On retombe dans des vieilles ornières qu'ont suivi d'autres avant nous. Et il faut absolument se séparer de tout ça. Il faut revenir à une parole qui est tranchante, qui est catégorique, qui est magnifique, qui est bonne, mais qui n'est pas faible. Ainsi, devant Dieu, le ministère requiert donc une foi, un amour et des dispositions de cœur qui lui sont propres. Alors, devant Dieu qui doit juger les vivants et les morts, il y aura un compte à rendre. Au retour du Maître, tout serviteur rendra compte de son travail, de son administration. Mais déjà, maintenant, avant d'en arriver à cet ultime moment, la conscience doit apercevoir ce jugement. Ce n'est pas que ce jugement doive avoir pour nous l'effet d'une menace et nous placer sous la crainte. Ce n'est pas ça que veut le Seigneur. Si nous avons d'ailleurs pleinement l'amour, nous serons dégagés de cette forme de crainte que peut être la peur, mais nous aurons toujours la crainte de Dieu, la crainte filiale de Dieu. La conscience doit apercevoir ce jugement, et Paul lui-même consultait souvent sa conscience. Dans plusieurs passages de ses épîtres, nous voyons qu'il consultait sa conscience. Eh bien, en conclusion, nous pouvons dire que là où brûle un zèle ardent, soutenu par une foi solide, ferme, et par l'amour de Dieu, foi et amour,
Pas la foi sans l'amour, n'est-ce pas? Je ne peux pas dire l'amour sans la foi parce que ce n'est pas possible, mais pas la foi sans l'amour. Alors, là où brûle un zèle ardent, là aussi intervient une grâce puissante qui écarte les difficultés, qui résout tous les problèmes. Surnaturellement, la grâce, elle fait un travail surnaturel. Ne retombons pas, n'est-ce pas, dans les pensées qui nous conduiraient peut-être à envisager des solutions strictement humaines. Non, il faut des solutions surnaturelles à tous les problèmes intérieurs qui se présentent dans la vie des autres. Or, le service de Dieu, c'est pour les autres, c'est pour la vie des autres, c'est pour le bien des autres. C'est pour l'élévation des autres, c'est pour la remise en marche des autres, c'est pour éviter qu'aucun ne se perde dans l'Église. Aucun ne se perd. Le Seigneur Jésus dira dans sa prière sacerdotale, aucun de ceux que tu m'as donnés ne s'est perdu, à l'exception de Judas, bien sûr. Bah, lui, ça, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Mais aucun ne s'est perdu de ceux que tu m'as confiés. Puissions-nous nous-mêmes dire cela, qu'aucun ne s'est perdu, parce que nous aurons travaillé avec, comme dit Paul, la puissance que me donne constamment le Saint-Esprit. J'ai travaillé, j'aime bien revoir ce passage, et nous pourrions peut-être conclure sur ce passage-là. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ, c'est-à-dire ayant atteint la maturité spirituelle, ayant atteint la stature parfaite de Christ. C'est à quoi je travaille en combattant. Il y a un combat nécessairement. En combattant avec ma force, avec sa force qui agit puissamment en moi. En combattant avec sa force à lui qui agit puissamment en moi. Alors, en exhortant, en instruisant tout homme, en toute sagesse spirituelle, afin de présenter à Dieu tout homme dans sa solidité, dans sa maturité, ayant réalisé la stature parfaite de Christ. Quel beau travail, quel achèvement. Je n'en ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Que le Seigneur le permette. Amen.